Alors, nous sommes dans cette série du mois d'octobre que nous avons intitulée « Dieu ne vous a pas oublié ». Quelqu'un peut dire Amen. Et nous allons passer ce matin, par la grâce de Dieu, au 4e message de cette série que je vais appeler « Le bénéfice de sa grâce ». Alléluia. Je crois que tu as le souffle ce matin pour dire Amen. Je voudrais inviter toute l'église à aller dans le livre de Genèse au chapitre 8. Genèse au chapitre 8. Et si par accident tu as oublié ta Bible, tu peux retrouver ce passage derrière mon dos là. Tu peux le voir écrit sur l'écran qui est animé derrière moi. Genèse au chapitre 8, verset 1. Et je vais lire au nom de Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la grâce de prêcher cette parole. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi surtout de ta vérité. Parce que tu es la vérité. Et c'est la vérité qui a franchi. Seigneur, merci pour ce jour. Au nom de Jésus. Genèse au chapitre 8, verset 1. Dieu se souvint de Noé. Quelqu'un peut enlever Noé? Tu peux le faire? Et si tu le fais, qu'est-ce que tu fais après? Tu mets ton nom, tu mets ta famille, et le passage reste d'actualité. Alléluia. Alors, Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux. Donc Dieu n'oublie même pas les animaux. Ah, ça c'est extraordinaire. Et si Dieu ne peut pas oublier les animaux, à combien de fois moi, à combien de fois toi? Alléluia. Il dit, et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Frère, laissez votre esprit vivre maintenant. Ne vous laissez pas gagner par la chair qui est faible, mais laissez-vous gagner par l'esprit. Alléluia. Frère, chaque fois que vous allez entendre parler de Noé dans l'arche, souvenez-vous que Dieu veut faire référence à un peuple qui lui est fidèle, à un reste qui lui est fidèle. Je prie le Seigneur qui permette à nous tous de croire en Dieu, de croire en lui, de marcher avec lui. Mais je voudrais vous dire que c'est quasiment impossible. J'ai dit, pour que tout le monde soit d'accord. Le jour-là n'est pas encore arrivé. Le jour-là va arriver avec le retour de notre Seigneur Jésus. C'est le jour-là où tout le monde sera d'accord. Mais avant son arrivée, il y aura toujours un reste, un petit reste qui va croire en Jésus. On pourra être des milliers, mais parmi ces milliers, il n'y aura qu'un petit groupe qui sera fidèle à Dieu. Jusqu'à ce que lui-même vienne. Et que ceux qui n'étaient pas fidèles se disent, hey, donc c'était vrai, mais il sera trop tard. Donc chaque fois qu'on parle de Noé dans l'arche, on parle d'un peuple qui est resté fidèle à Dieu et que Dieu a mis à part. Il y avait la destruction, toute la terre a été détruite. Mais il y a un groupe qui est resté en puissance, juste parce que ce groupe avait cru en Dieu. Ce n'était pas facile. Quand Dieu disait à Noé, écoute, fabrique l'arche de telle manière, il lui a donné des descriptions avec des termes très techniques, avec des dimensions et des trucs. Il fallait de la géométrie, il fallait de la science, il fallait. Mais en même temps, il avait créé cette science dans son esprit et il a amené ce monsieur qui croyait simplement à réaliser une œuvre qui semblait
d'abord bête pour les sages de ce temps-là. Parce que si tu vois quelqu'un à un moment qui se met à fabriquer un bateau, et tu vas dire, mais attends, vraiment, il y a un nouveau fou qui est arrivé. Amen. Mais c'est toujours comme ça quand on est conduit par l'esprit. Quand on est conduit par l'esprit, on est perçu par les sages de ce monde comme étant un grand fou. Mais je voulais vous rassurer, si le Seigneur est avec toi, sache que tu es dans la bonne voie. Alors, donc, Noé, la Bible dit, Dieu se souvint de Noé. A priori, quand nous lisons ce texte avec notre intelligence, on va se dire, hey, ça veut dire que Dieu avait oublié Noé. Oui ou non? Vous le ressentez dans votre esprit quand vous lisez avec votre esprit actuel. Dieu se souvint. Ça veut dire qu'à un moment donné, il avait oublié. Mais il ne s'agit justement pas de ça. C'est pour ça que c'est écrit. C'est-à-dire qu'en réalité, la Bible dit que ce souvenir veut dire faire revivre. Faire revivre. Parce qu'à un moment donné, il y a des moments où les pesanteurs de la vie, la solitude, tous les problèmes qui viennent, toutes les situations qui viennent ont tendance à nous endormir, à nous enlever une partie de notre vie. C'est comme si nous ne vivons plus. Et alors, ce souvenir, dans le sens qui est utilisé ici et dans plusieurs autres passages dans la parole du Seigneur, nous aurons l'occasion de voir tout cela avant la fin du mois. Nous allons nous rendre compte que ce souvenir, c'est faire revivre. Je vois le Seigneur faire revivre quelqu'un ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, ce souvenir, c'est une façon de parler. C'est une façon de parler pour exprimer justement la vigilance de Dieu vis-à-vis de ses enfants. Dieu est vigilant par rapport à ta vie et par rapport à la mienne. Rien n'échappe à Dieu par rapport à un reste qu'il a mis à part. Quand le Seigneur t'a mis à part, quand tu lui es fidèle, rien ne lui échappe. Je parle encore à un peuple qui veut vraiment marcher avec Dieu. Je parle à un peuple qui va à l'église pour savoir que dans la maison de Dieu, Dieu va me parler. Je parle à un peuple qui sait qu'avant de rentrer, Dieu mettra quelque chose en moi. Cette chose-là doit se réaliser dans ma vie. Donc, il se souvint ne veut pas dire qu'il avait oublié. C'est une façon de parler pour dire que Dieu est vigilant. Dieu est vigilant. Oh, je parle à quelqu'un. Il parle de la diligence. Dieu est diligent. Il parle de la sollicitude. De la sollicitude, c'est-à-dire des bienfaits de Dieu par rapport à quelqu'un qui a mis à part. Quand Dieu t'a pris et t'a mis à part, à partir de ce moment-là, il assure toute la responsabilité de ta vie. Alléluia. Je voudrais que cela soit clair au fur et à mesure que nous marchons dans cette parole. Dieu n'a pas oublié ta situation, comme tu sembles le penser. Lis toute l'écriture, que le Saint-Esprit te parle. Dieu n'a pas du tout oublié ta situation. Il se lèvera, il va te faire revivre. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Dieu est avec nous dans nos difficultés, dans nos problèmes, dans nos angoisses, dans toutes choses par lesquelles nous traversons. Jésus-Christ est avec nous. Et c'est difficile à quelqu'un qui n'est pas mis à part de croire à ça. Je parlais la dernière fois et je vous dis encore, et autant que Dieu me le fera, donnera la possibilité de parler, frère, je vais vous dire, tant que vous ne changez pas, le coefficient de temps que vous mettez dans le monde, dans les choses du monde, tant que ce coefficient est supérieur au coefficient de temps que vous passez avec Dieu, vous ne saurez pas qui Dieu est. Vous ne saurez pas. Du matin jusqu'au soir, vous êtes avec des hommes qui ne croient pas en Dieu, qui ne connaissent pas Dieu.
et qui ne font que vous dire, vous n'êtes rien, cette maladie va vous tuer, ce pays est gâté, oh, il n'y a pas d'avenir, et il n'y a pas ceci. Tant que vous êtes avec ces gens-là, vous ne saurez jamais qui est Dieu. Vous ne saurez jamais qui est Jésus. Tant que ce coefficient n'est pas inversé, tant que vous n'avez pas plus de temps avec Dieu, et moins de temps avec le monde dans lequel vous vivez, tant que vous ne faites pas ça, frère, ça va être compliqué. Je vous le dis, vous aurez... je sais que beaucoup parmi nous, nous faisons beaucoup d'efforts pour aimer Dieu, beaucoup d'efforts pour marcher avec Dieu, mais vous ne pouvez pas tant que l'équation n'est pas inversée. Combien de temps vous allez dans la maison de Dieu? Combien de temps vous méditez sur la parole de Dieu? Et c'est pour cela, l'arche symbolise également l'église. Dieu avait pris Noé et toute sa famille et tout ce que Noé possédait, il a placé cela dans les... Vous n'avez pas de connexion avec l'église, votre église. Vous allez à votre église comme si vous allez rendre visite à quelqu'un et vous repartez. Vous ne vous sentez pas dans votre chose à vous. Vous ne vous sentez pas dans un lieu de rencontre. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Cette église est une église que Jésus bâtit. Frère, vous êtes déconnecté de cette église. Vous passez plus de temps dans les choses qui vont vous frustrer, qui vont vous décourager, qui vont mettre le poison dans votre esprit. Frère, c'est là où vous êtes. Regardez, si on met 2 heures de temps dans ces lieux tout à l'heure, vous allez voir comment les gens se regardent déjà la montre. Parce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle là-bas. Or, c'est là-bas où se trouve votre enfer. Le problème qui vous dérange là, vous l'avez pris là-bas. Ce qui vous arrive là, c'est venu là-bas. Et c'est là-bas où vous voulez être. C'est là-bas où vous aimez être. Frères et sœurs, il vous est peut-être arrivé de prendre votre Bible comme ça à la maison et de voir méditer. Vous allez voir que vous n'avez pas pu faire 30 minutes. Pourquoi? Parce que quelque chose vous a attiré. Quelque chose, même la souris qui est passée, a détruit votre attention a été détournée. Dieu a pris un groupe de personnes, il les a mis dans l'arche et il a fermé. Là-dedans, il n'avait pas de choix. Dehors, d'ailleurs, ils ne savaient pas ce qui se passe. C'est quand ils sont sortis qu'ils ont su qu'ils n'étaient restés qu'eux seuls. Tout le monde, leurs amis, leurs plantations, leurs champs, tout était décimé par le déluge. Dieu était-il méchant? Non. Dieu voulait corriger quelque chose. Dieu veut réajuster quelque chose dans ta vie et dans ta famille. Dieu veut faire quelque chose de spécial qui ne soit pas corrompu. Dieu veut faire ça. Alléluia. Donc je voudrais garantir à quelqu'un, un membre de cette communauté, je voudrais te dire, quelle que soit la situation que tu vis, quel que soit ce que tu vois, Dieu ne t'a pas oublié. Donc premièrement ce matin, frère, Dieu a les yeux sur nous. Dieu a les yeux sur toi. Tu te sens seul. Tu ne le vois pas. Tu ne vois pas qu'il réagit à tes prières. Mais Dieu a les yeux sur toi. Alléluia. La Bible dit Dieu se souvint de Noé. Il se souvint de Noé. Alléluia. Alléluia. Mais Noé, les animaux étaient, et les autres, ils étaient tous où? Il se souvint de, il les fait revivre où? La Bible dit ceci. Et tout ce qui était avec lui dans l'arche. Dans l'arche. Alors, si l'arche est l'église, et que toi, tu es là où tu veux, là où ça te dérange, là où tu crois trouver une satisfaction, comment Dieu va te faire revivre ton esprit? C'est juste une question. Il se souvient d'eux parce qu'ils étaient dans l'arche. Il les a fait revivre parce qu'ils étaient dans l'arche. Frère, il y a des gens qui savent qu'ils appartiennent à l'église, un point trait. Mais ils n'ont aucune relation avec l'église. Et ce sont des visiteurs à l'église. Ça fait 10 ans, 20 ans, eux, ils ne sont que des visiteurs. Frères et sœurs, comment Dieu va vous faire revivre? Comment vous allez revivre, frère? Dites-moi, par quelle magie vous allez revivre alors que vous n'êtes que des visiteurs?
Alléluia. Dieu se souvient de Noé parce qu'il était dans l'arche. Dieu avait les yeux sur Noé parce qu'il avait les yeux, il était dans l'arche. Frères et sœurs, Dieu se souvient et il se souviendra toujours de ta famille tant que tu seras connecté à son église. Toi, ton église, les membres de ta famille, tes amis, tes collègues, nous devons tout faire pour amener tout ce monde dans l'église. Parce que Dieu a d'abord les yeux sur l'église. Frères et sœurs, nous sommes dans un temps où cela est difficile à comprendre. Parce que nous croyons que notre centre d'intérêt est ailleurs. Frère, il y a beaucoup qui pensent que s'ils ne sont pas ailleurs, ils ne peuvent pas avoir l'argent. S'ils ne sont pas ailleurs, ils ne peuvent pas avoir des amis. S'ils ne sont pas ailleurs, ils ne peuvent pas avoir la paix. Mais malheureusement, ils sont ailleurs, ils n'ont ni amis, ni argent, ni paix. Et pourtant, ils sont ailleurs. Tes amis que tu as ailleurs, en quoi tu sais que ce sont tes amis? En quoi? Parce que vous marchez ensemble? Parce que vous bavardez ensemble? Mais l'ami est dans le cœur. L'ami est celui qui te cherche du bien. Lequel de tes amis est prêt à mourir pour toi? Lequel? Tu n'as pas un seul. Même pas un seul. Lequel peut se sacrifier pour toi? Il n'y a pas un seul. L'argent que tu as, pourquoi il n'arrive pas à rester? Pourquoi il est toujours en train de partir? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas l'avoir. Il n'y a pas quelqu'un. Tu peux avoir des tas et des tas. Il y a plein de gens autour de nous qui ont des montagnes et des montagnes d'argent, mais cet argent, ils n'ont pas la maîtrise là-dessus. Alléluia. La paix dont on parle. Frère, pourquoi ton cœur est encore en mouvement? Pourquoi tu es inquiet? Et pourtant, tu es dans ce monde-là. Pourquoi? Parce que ce n'est que Dieu qui met la paix dans le cœur. C'est Dieu qui donne l'argent. L'or et l'argent m'appartiennent. Donc si Dieu est à moi, ce qu'il appartient est à moi. C'est Dieu qui donne des amis. Et le meilleur ami que nous avons, c'est Jésus-Christ. Je vous dis que ce soit clair pour tout le monde. Je prêche cette vérité parce que c'est ça que Dieu m'a donné. Je ne veux pas prêcher des choses juste pour que les gens soient contents. Mais il faut qu'on sache. Dieu a les yeux sur moi parce que je suis quelque part. Dieu se souvient de Noé, c'est les animaux et tout ce qui était avec lui dans l'arche. C'est écrit dans ta Bible et c'est écrit dans la mienne. La Bible ne dit pas que Dieu s'est souvenu, je ne sais de qui est tenté de ne pas se noyer. Parce qu'à ce moment précis, il y avait des gens, peut-être des maîtres nageurs, qui essayaient encore de continuer, malgré la montée des eaux. Mais Dieu se souvient. Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient des animaux. Dieu se souvient de tout ce qui était avec lui dans l'arche. Je prie ce matin, non seulement pour toi-même, mais pour tes enfants, pour tous les détails de ta vie, de tous tes projets, que Dieu ait le regard sur cela, parce que tu es connecté à son église. Frère, cette parole n'est pas pour ton voisin, c'est pour toi. Quand tu vas sortir d'ici, tu vas aller dans ta maison. Le jour où Dieu va te rappeler, ce sera toi. Souvent quand nous écoutons la parole, nous croyons que c'est pour le voisin. Nous croyons que c'est pour l'autre. Mais la parole de Dieu, c'est pour chacun de nous. Alléluia. Dieu me parle dans mon esprit. Il me dit, pasteur, toi, ta famille, j'aurai les yeux sur vous parce que vous êtes connectés à mon église. J'aurai les yeux sur vous. Alléluia. Frère, Dieu se souvient de Noé. Cette petite phrase a changé, a créé un véritable tournant. Un véritable tournant à la destinée de cet homme. C'est à partir de cette phrase que le déluge s'est arrêté. Alléluia. Cette petite phrase, Dieu se souvient de Noé. Quand cette phrase a été prononcée, ça a provoqué un tournant par rapport au déluge. La Bible dit les eaux se sont arrêtées. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant, qui te trouble le cœur, qui te fait... Mais il suffit que cette phrase soit prononcée pour que ce que tu vis là soit totalement bouleversé.
Mais nous devons arriver à ce niveau-là. Il faut qu'on arrive d'abord à ce niveau de foi pour comprendre que Dieu est capable de le faire. Mais je dis encore, on a un handicap, c'est que nous passons plus de temps dans ce qui ne concerne ni de près ni de loin à Jésus. Ni de près ni de loin. Lundi, mardi, mercredi, jusqu'à l'autre dimanche. Si tu comptes le nombre de jours, si tu comptes le nombre d'heures, si tu revisites tout ce que tu as fait, tu vas voir que 99% des choses que tu as faites n'ont aucun lien avec Dieu. C'est pour ça que la frustration est dans le monde. Et c'est pour ça que Dieu a pris un peu pour le mettre à part, pour nous montrer que, frère, aussi longtemps que nous sommes mis à part, Dieu a les yeux sur nous. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Figurons quand même que le déluge, jusqu'à ce niveau-là, avant que cette parole ne sorte, a quand même fait 5 mois. C'est quand même 5 mois. Alléluia. C'est quand même 5 mois. 150 jours. Tu es là 150 jours. Tu fais des prières depuis 5 mois, 6 mois. Peut-être depuis le début de l'année, tu as prié pour quelque chose. Tu sens le silence. Tu vois le silence. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je te dis, il y a une seule chose. Une seule chose. Continue de prier si tu sais que tu es mis à part. Si tu sais que tu es ce peuple qui est fidèle à Dieu, continue de prier. Dieu prépare sa gloire. Alléluia. J'ai vu des gens que Dieu a embrouillés dans cette église avec sa gloire. Pendant un temps, ils étaient fidèles. Ils recevaient la parole, la même que vous recevez là. Et à un moment donné, Dieu a commencé à faire ça. J'ai vu des gens devenir rebelles, parce que ils étaient là, ils ne savaient pas que quand on est fidèle, Dieu fait ceci, Dieu répond. Et quand ils ont vu, ils ont cru qu'ils sont exceptionnels. Et ils se sont rebellés. Ils ont été surpris par la gloire. Je ne voudrais pas que tu sois surpris par la gloire. Sache que si tu es mis à part, la gloire est ta destinée. Alléluia. Tu peux souffrir quelques mois, quelques années, frère. La gloire. Oh, j'ai la gloire. La gloire. La gloire. Oh, je croyais que j'étais avec quelqu'un dans cette église. Alléluia. Deuxième chose. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas ingrat. Comme nous. Regardez. Le Seigneur m'a amené dans un récit et j'étais complètement renversé. Alléluia. Complètement. Regardez Ecclésiaste. Ecclésiaste au chapitre 9. Ecclésiaste au chapitre 9. Je vais lire le verset 14 et 15. Écoutez ceci, mes frères. Oh, gloire à Jésus. Gloire. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Écoutez le verset 15. Ça, c'est le monde dans lequel nous nous trouvons. Là où nous aimons être. Là où nous voulons être. Là où nous trouvons toutes les raisons pour ne pas être dans la présence de Dieu. Regardez, la Bible dit au verset 15. Il s'y trouvait, c'est-à-dire dans cette petite ville, un homme pauvre et sage qui sauva la ville par sa sagesse. Et écoutez la suite. Et personne ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Personne. C'est comme dans ta famille. Tu t'es levé dans ta famille, Dieu t'a utilisé et tu as préservé toute la famille. Et quand les choses commencent déjà à marcher, personne ne reconnaît ce que tu as fait. C'est ça que nous appelons l'ingratitude. Et ce monde est dans l'ingratitude. Et c'est pour ça que d'autres personnes qui sont déjà habituées dans le monde est ingrat. Quand ils arrivent à l'église, ils croient que Dieu est ingrat.
Beaucoup de personnes qui sont à l'église, tu les vois, ils disent Amen. Mais ils portent dans leur sein l'imagination de l'ingratitude. Ils ont les marques de l'ingratitude. Et ils se disent que non, même ici, j'ai déjà prié 1 mois, 2 mois, ça n'arrive pas. Tout ce que j'ai vu dans le monde est ici. Je voudrais vous dire, Dieu n'est pas ingrat.